aux élèves de Terminal ES2, Monsieur Colpin, pour la correction de l'exercice que j'ai envoyé par mail. On va d'abord le lire, du moins la première partie, partie A. Donc ça s'ouvre sur un graphique. La question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur à 0. Donc les ordonnées positives de la courbe, les voici. Donc ça se produit pour les abscisses allant de 0,5 à 6. Alors attention, 0,5 exclu parce que en 0,5 ça vaut 0. Or on veut que ce soit plus grand strictement que 0. Donc la solution c'est de 0,5 exclu à 6 inclus. Le maximum, bon bah environ 2,2. Le signe de f', donc la fonction est décroissante sur 2,6, hein, c'est le signe sur 2,6. Elle est décroissante sur 2,6, donc la dérivée est négative sur 2,6. Pour quelle raison peut-on penser que la courbe de ma point d'inflexion, bah là elle est concave, là elle est convexe, donc il y a un changement de courbure entre les deux, d'où un point d'inflexion, surtout avec une fonction continue. Donner un encadrement par deux entiers consécutifs, voilà, donc ceci, on va l'encadrer par des nombres de rectangles ou de carrés, bon, c'est plutôt des rectangles. On va voir ça tout de suite en rédigeant. Donc on commence par rédiger la première question, donc j'ai donné la réponse, entre 0,5 exclu et 6 inclus. La deuxième, on a dit que le maximum c'est 2,2, et la troisième c'est le signe négatif de la dérivée, entre 2 et 6. Donc rédaction, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un exercice qui a été donné l'an dernier en Antilles-Guyane, juin 2016, donc c'est assez frais. Donc on avait dit de 0,5 exclu à 6 inclus. Après on avait dit que c'était 2,2 maximum environ, c'est graphique. Et ensuite on a dit que la dérivée était négative parce que la fonction semblait décroissante. Ensuite pour le point d'inflexion, donc là c'est concave, on peut même rajouter que par exemple pour 1,5 si on trace une tangente on est en dessous, et pour 5 si on trace une tangente on est au-dessus, ce qui justifie que c'est que ça soit concave, graphiquement, que ça soit concave ici et convexe là. Donc je rédige, ça donne ceci, voilà. Bon, si vous n'avez pas pensé à parler des tangentes, surtout dites bien que vous passez de concave à convexe, que vous voyez graphiquement qu'elle est concave et qu'ensuite elle est convexe. L'encadrement, donc ici, ça fait un carreau entier et un carreau entier, deux carreaux entiers, trois carreaux entiers. Donc l'air grise est plus petite que trois carreaux. Et puis là, ça fait un carreau entier, on va dire la moitié, un et demi. Là, ça fait presque un carreau entier en rajoutant le petit bout qui est là, on le met là. Donc environ 2,5. Donc en termes d'entiers consécutifs, c'est entre 2 et 3. Tout ça est graphique. C'est pas ça que je voulais qu'il se passe, pardon. Voilà, entre 2 et 3. Donc je mettais sur pause, prenez le temps de rédiger. Voilà, on y retourne, donc seconde partie, je vais la lire avec vous. Donc ici on a une fonction qui est la fonction qui est représentée graphiquement au-dessus. On vous donne la dérivée première et la dérivée seconde, c'est donné par un logiciel de calcul formel, que ce soit XCAS ou GeoGebra. Donc on vous les donne. F', bien sûr, ça sera pour faire le tableau de variation, et F seconde, ça sera pour parler du point d'inflexion des courbures. Donc dresser le tableau de variation. Le tableau de variation, on a une dérivée première qui est le produit d'une fonction affine par une fonction exponentielle. Donc ceci étant positif, c'est le signe de ça. Ça, c'est une fonction affine qui est décroissante, puisque le coefficient directeur est négatif. Donc sur R, c'est une fonction affine qui est d'abord positive, puis négative. Alors je dis sur R, mais nous on va devoir l'adapter à 0,6. À l'endroit où il y a le changement de signe, c'est quand ceci s'annule, on fera l'opération. Je mets tout de suite, je regarde celle-ci, on voit que ça sera à peu près les mêmes arguments, parce qu'on a vraiment, ça se ressemble. On verra ça plus tard, mais je vous fais remarquer que c'est très proche. Donc le tableau de variation, on rédige. Donc là j'ai juste réécrit un peu l'énoncé. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est le signe de ça. Ça c'est une fonction affine qui est décroissante.
Et donc ça s'annule, voilà la frontière. Ici, la dérivée première est nulle. Et donc avant 1,5, hein, entre 0 et 1,5, la dérivée première est positive. Et ensuite elle est négative. Donc la fonction est d'abord croissante puis décroissante, elle a donc un maximum. On va calculer les valeurs aux bornes. Alors, aux bornes et le maximum aussi. Donc les images en 0, je remplace par 0. Là, 10 fois 0, 0, moins 5, exponentielle de 0, donc ça fait moins 5. Là, je remplace par 6, ça fait 10 fois 6, 60, 55. Donc 55 exponentielle de moins 6, ça fait, prenez votre calculette, 0,14. Pour revenir à 1,5, prenez vos calculettes de 23. Donc ça donne le tableau de variation suivant. Alors j'ai mis deux lignes, on aurait pu en mettre qu'une. Attention, cette expression n'est pas égale à celle-ci, mais le signe de ces deux expressions varie de la même façon. Ils ont les mêmes signes. Bon. Mettez sur pause, prenez le temps de noter. Donc on y retourne. Tableau de variation, c'est fait. Convexité, donc j'ai déjà dit que ici c'est le même raisonnement. Donc c'est donné le signe de f seconde est donné par le signe de cette fonction affine. Alors bon, la différence c'est que celle-ci maintenant est croissante alors que celle-ci était décroissante. Donc sur R, ceci est d'abord négatif puis positif, mais il faut l'adapter à 0,6. Hein. 0,6 c'est qu'une toute petite partie de l'ensemble des réels. Rédigeons cela. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est le signe de ça qui m'intéresse. C'est le signe de la fonction affine représentée par l'expression 10x moins 25. Donc je vais un peu plus vite que précédemment. Hein. Donc je dis que c'est une fonction incroissante et elle s'annule pour 2,5. Elle s'annule et change de signe, donc c'est le point d'inflexion pour abscisse. L'ordonnée c'est autre chose, mais l'abscisse du point d'inflexion c'est 2,5. Donc on a dit que entre 0 et 2,5, la fonction seconde est négative, la dérivée seconde est négative, donc la fonction est concave et qu'ensuite positive, donc convexe. Donc la dérivée seconde s'annule et change de signe pour 2,5, donc le point d'inflexion a pour abscisse 2,5. L'ordonnée, il faut faire l'image de la fonction. C'est fait. Montrer que f défini sur 0,6, grand f est une primitive, donc on dérive, et on espère retomber là-dessus. Alors ici on va dériver, hein, ça fait donc uv', uv, le tout à dériver, donc ça fait u'v plus uv'. Donc il faut se lancer dans les calculs. Voilà, alors u', bien sûr, la dérivée c'est moins 10, fois v, donc exponentielle de moins x, plus u, donc on réécrit la fonction affine ici, fois moins 1. Alors pourquoi moins 1? Parce que quand je dérive moins x, ça fait moins 1, parce que je vous rappelle que exponentielle de u à dériver, ça fait u' exponentielle de u. D'où ceci. Bon, bah on met exponentielle de moins x en facteur, donc on met tout ce qu'on n'a pas pris dans la parenthèse, donc le moins 10 on l'a pas pris, il faut le mettre. Tout ceci, on l'a mis ici dans la parenthèse, je fais deux choses à la fois, parce que moins par moins ça fait plus, moins par moins ça fait plus, d'où le fait que ici c'est plus 10x plus 5. Ça s'arrange, et hop, on a de la chance, ça refait f de x. Donc grand f est bien une primitive de la fonction petit f sur 0,6. Le calcul de l'intégrale entre 2 et 4, donc une fois qu'on a la primitive, il n'y a plus qu'à écrire ça. Hein. On prend la calculette. 2,56, ouais, c'est ce que j'avais dit graphiquement, j'avais dit 2,5, carreau, unité d'air.
question d'après, je m'en souviens plus. Ouais, ici l'histoire du rectangle. Bon, l'air, je viens de la connaître, c'est 2,56. Donc reprenons notre schéma qui est donné. Donc l'air gris, c'est à peu près 2,56. 2,56 sur une largeur de 2. La largeur est imposée, c'est 2. Donc je veux un rectangle de largeur 2, d'une hauteur que je vais calculer, et dont l'air fait 2,56. Donc il va falloir faire une division. Le 2, c'est parce que justement l'intervalle de l'intégrale a de longueur 2. C'est pour ça qu'il y a un 2 ici. Donc 2,56, enfin 2,56, j'ai pris ici la valeur exacte que je vais diviser par 2. Ça c'est la valeur exacte. Que je vais diviser par 2. Donc je divise 25 par 2, ça fait 12,5. Je divise 45 par 2, ça fait 22,5. Et donc, la moitié de 2,56. Vous auriez pu le faire en laissant les valeurs, en prenant la valeur approximée, 1,28. Donc une petite remarque, en fait c'est la valeur moyenne, c'est la définition de la valeur moyenne, puisque j'ai divisé l'aire de l'intégrale par 2, et 2 c'est la distance entre 4 et 2. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à me poser des questions par mail. Donc tout compte fait, vous voyez, pas si compliqué que ça. Bon, c'est un peu nouveau pour vous les intégrales. Regardez bien. C'est vrai que j'ai fait un gros cours. J'ai fait environ 1 heure de cours sur les intégrales. Et regardez ici, l'application est quand même très minimale. 1 heure de cours pour une application toute simple ici. Donc, ça sera souvent le cas le jour du bac en ES. On fait un cours assez conséquent, mais les primitives et les intégrales, ça intervient sur des choses assez simples. Vous voyez, j'ai dit exercice sur les intégrales, mais regardez bien, ça se résume à pas grand chose finalement dans cet exercice. Il y a juste une petite ligne ici, la primitive, même si vous n'avez pas réussi à faire la dérivée pour vérifier que c'est bien la primitive, vous pouvez quand même vous en servir telle qu'elle, parce qu'elle est donnée dans l'énoncé, elle est donnée directement, on demande de vérifier, donc on vous la donne. Donc en définitive, ce chapitre sur les primitives, en tout cas dans cet exercice, c'est la montagne qui accouche d'une souris, comme on dit. Il n'y a pas grand chose. Très bien, écoutez, n'hésitez pas toujours à me poser des questions, et puis je vous dis, je l'espère au moins, à très bientôt. Au revoir, monsieur Colpin.